Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'août. Bien entendu, Uranus, Gémeaux, signe d'air, passage très important. On voit la pleine lune d'août qui met en valeur votre signe avec la lune. Chez vous, ça va être une période très importante pour vous repositionner. Uranus en zone 5, idéal peut-être pour faire une jolie rencontre, un coup de foudre, tomber amoureux, avoir des enfants, fonder une famille. Bref, nous sommes sur une période de redémarrage. Il y a vraiment quelque chose là qui se passe de positif, qui vous amène à un changement majeur. Quelque chose qui vous est montré dans votre vie à ne pas louper. Vous avez vraiment un éclairage particulier. Je vous invite à profiter de Mercure rétrograde jusqu'au 10 août pour faire le point, pour regarder ce qui vient vous être raconté dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à n'importe quel niveau, mais regardez ce qui se passe. Très, très important. Nous avons Mars qui rentre en balance le 7 août. Et regardez ce magnifique trigone d'air. Uranus, Mars, Pluton, c'est splendide. À partir du 7 août, nous avons Mercure qui redevient direct le 11 août, Vénus qui rentre dans le Lion le 26 août. L'air et le feu amènent, bien entendu, beaucoup de passion. Vénus sera alors sextile avec Uranus. Peut rencontrer quelqu'un, avoir une passion, se mettre en couple, se mettre en ménage. Très, très belle période. Nous avons la pleine lune le 9 août, la nouvelle lune le 23 août, et bien sûr, le 23 août, nous aurons le soleil qui rentrera en Vierge. Il y a une dynamique céleste exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous avons les 4 planètes, Uranus, Neptune, Saturne, Pluton, qui sont en harmonie. Tout ça au degré 1. Durant la pleine lune, nous avons aussi Mars qui est en degré 1. Nous aurons, au cours du mois, Vénus qui va passer en degré 1, Soleil qui va passer en degré 1. Autant dire une révolution intérieure. Ça peut amener pas mal de chaos, d'instabilité, mais c'est aussi pour vous la fin d'une période d'incertitude et le début d'un cycle de libération. Comment je vais pouvoir me recréer? Comment je vais pouvoir aller vers la part créative de moi-même? Uranus, c'est bien sûr votre planète. Dans le signe du Gémeaux, elle va y rester jusqu'en 2032 et elle amène une ère de renouveau. On est vraiment dans la zone de la créativité, des enfants, des projets de cœur. Et ne vous inquiétez pas si vous ne rencontrez pas votre âme sœur durant ce mois d'août, toute la période va être basée vraiment sur l'affect. Attendez-vous à des idées fulgurantes, des projets créatifs, des rencontres amoureuses inattendues, un désir de parentalité qui va émerger soudain. Alors, soit on a un enfant, soit on adopte, soit on a les enfants qui ont des enfants. Quelque chose de très familial, surtout avec Jupiter en Cancer, avec Vénus. Il y a une grosse accélération mentale, technologie, innovation, communication, beaucoup, beaucoup de curiosité et une certaine fébrilité des émotions qu'on n'arrive pas toujours à contrôler. Durant cette pleine lune, nous avons le soleil en Lion. Il a dépassé Mercure, il aura fait son quasimi et Uranus particulièrement bien aspecté au sommet de la pyramide. Alors autant dire que les Uraniens sont les personnes gagnantes de cette pleine lune. On peut en tirer de l'énergie, on peut en tirer des informations vraiment pour vous repositionner. L'attention est portée sur les relations importantes. Même si Mercure est rétrograde, cela va vous amener à reconsidérer des partenariats, à dissiper des malentendus, à réajuster des décisions importantes.
Après le 10 août, eh bien, la clarté mentale revient. C'est le moment d'aller vers des engagements sains, alignés. Alors, ça peut être un contrat, une association, une demande en mariage, et quelque chose de très affectif dans cette thématique. Vénus et Jupiter sont en Cancer entre le 30 juillet et le 25 août. Et Vénus se trouve en secteur 6, le quotidien, la santé, le travail. Ça va me parler bien sûr de mieux-être physique, émotionnel, regain d'énergie, désir de prendre soin de soi. On peut soigner son alimentation, faire du sport, faire des soins corporels, une thalasso, des soins esthétiques, une ambiance professionnelle plus agréable, plus détendue. On peut adopter également un animal domestique, se lancer dans de la communication animale et on aura éventuellement des nouvelles opportunités d'emploi et une montée de compétences. On va très bien s'entendre avec ses collaborateurs. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est vraiment la période pour envoyer des CV et pour passer des entretiens d'embauche. Attention toutefois, j'ai un carré Saturne, Neptune, Mars. Ça veut dire que si j'ai des blocages, il faut que j'aille au-delà. Pourquoi? Parce que ma communication ne sera pas alignée sur ce que j'ai envie de dire. Peut-être que j'ai des problèmes de communication. Peut-être que je ne m'exprime pas comme je voudrais. Il y a quelque chose à transformer, surtout avec le nœud sud en Vierge. Saturne et Neptune sont en Bélier. Dans la zone 3, on parle de communication. Ils vont faire une conjonction historique en février 2026. Cela va donner la vision de quelque chose. Écrire un livre, lancer une chaîne, transmettre un enseignement, suivre un nouvel enseignement, développer des compétences oratoires, commerciales, trouver votre voie. Alors ça peut être la voie VOIE, le chemin, ou alors la voie VOIX, notamment dans la communication, le conseil, le journalisme. Quelque chose de très libre durant cette période qui va demander à sortir hors de vous. On peut être tombé dans une forme de routine, ce qui amène de l'insatisfaction. Eh bien, c'est le moment d'aller au-delà de cette insatisfaction, d'autant que Pluton est chez vous, la Lune est chez vous. Donc, on va être assez intériorisé. On a une métamorphose complète de son identité, une reconnexion à son pouvoir personnel, une renaissance totale. Ça veut dire que durant cette période, on sera plus magnétique, plus intuitif, plus aligné avec ses véritables forces. C'est un moment pour savoir ce qui est essentiel pour soi, par la Lune qui va me connecter sur mes intériorités, sur mon essentiel, sur ce que je dois mettre en valeur dans ma vie. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous avez une lune en Verseau, regardez sur quel degré elle tombe parce que vous allez être impacté par cette pleine lune. Quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous est montré en ce début d'août, une libération, quelque chose d'une force, d'une énergie à lâcher. Si vous avez des vieux schémas mentaux, c'est le moment vraiment de passer à autre chose. Alors, du 6 août, jusqu'au 21 septembre, Mars, qui est la planète de l'action, qui est la planète du courage, qui est la planète aussi qui a tranché des choses au nœud sud, arrive en secteur 9, expansion, voyage, enseignement. Du coup, on peut voyager, déménager à l'étranger, s'expatrier, apprendre une langue étrangère, mais aussi avoir une tension peut-être avec quelque chose qui vient de l'étranger. On peut envisager une formation, développer un business en ligne, lancer un projet de publication, un enseignement. Mais on peut avoir aussi de la colère si on n'arrive pas à voyager, si on n'arrive pas à se donner les moyens de nos envies, de nos désirs, de nos ambitions. Cette pleine lune met vraiment l'accent sur Uranus. C'est la planète qui reçoit le plus d'aspects positifs. Elle soutient très bien Mercure. Par contre, elle ne forme pas d'aspect avec la Lune, mais indirectement, elle la maîtrise. C'est donc une très très bonne période pour voir ce qui est essentiel pour vous. Et il y a quelque chose à faire germer à l'intérieur de soi.
Quels sont nos désirs? Quelles sont nos envies? Quels sont nos besoins? Comment devenir adulte? Lâcher peut-être des vieilles douleurs du passé qui nous empêchent d'avancer et de nous réaliser. Il y a quelque chose à guérir avec Vénus, Jupiter en 6. Il y a non seulement le côté physique, physiologique, mais il y a aussi le côté psychologique. Si vous avez des problèmes de santé, c'est vraiment la meilleure manière, la meilleure période pour suivre un traitement, pour changer de médecin, pour vous faire confiance, pour explorer peut-être d'autres manières de se soigner. Au niveau de la nouvelle lune, le soleil sera passé en Vierge, là où nous avons bien sûr le nœud sud. Ça vient secouer un petit peu les finances. Si on a des vieilles dettes, si on a des vieux soucis, si on a des contrats financiers anciens, des héritages, des investissements, eh bien, on est invité à prendre des décisions sérieuses à la fin du mois. Apurer les finances, apurer les dettes. C'est aussi une période où on peut se poser la question de comment je vais améliorer ma situation financière. C'est sortir de l'idée que l'argent provient uniquement du travail. Il y a une reprogrammation à faire. Donc, ça va être une période idéale pour le faire parce que Pluton est engagé dans un grand iode, Soleil, Lune, Neptune, Saturne, et la transformation se fait par une libération uranienne. Donc là, il y a quelque chose à changer et on a toujours ce grand trigone d'air qui vient pendant tout le mois d'août nous éclairer, nous aider, réfléchir et nous permettre de nous repositionner. C'est donc une nouvelle lune qui est positive pour le Verseau, même si Soleil, Lune sont carrés à Uranus. Donc on peut ressentir à partir de la fin août de l'instabilité, un sentiment d'insécurité et surtout d'insatisfaction. Si je ne suis pas heureux ou heureuse de mon sort, comment je peux le transformer? Comment je peux le changer? Si dans ses amours on n'est pas content, il est possible qu'on claque la porte. Si on est célibataire, au contraire, on va chercher à rencontrer quelqu'un. Et donc, il peut y avoir des brusques repositionnements, des changements de cap qui peuvent à ce moment-là déstabiliser votre entourage. Pour résumer, août 2025 pour les Verseaux va mettre l'accent sur la créativité, les amours, avec des aspirations, des inspirations et des ouvertures soudaines. Tout ce qui est association, contrat va marquer des réajustements profonds avec des engagements solides. Le bien-être sera en harmonie, recherche de popularité, des nouvelles offres au niveau travail. Tout ce qui est voyage, expansion va nous donner envie d'élargir nos horizons. Les finances devront être revues avec des décisions importantes pour clarifier la situation et à partir du moment où Mercure redevient direct 10-11 août, on aura une vision qu'on n'a pas eue jusqu'à présent. Au niveau communication, on va peut-être structurer un projet inspirant et au niveau des transformations personnelles, c'est toujours Pluton à l'œuvre avec la pleine lune qui vient nous montrer la possibilité d'une renaissance intérieure, comment je peux me repositionner, comment je peux aller vers ce qui est essentiel pour moi, comment je peux travailler mon leadership, me faire confiance et mettre en avant ce besoin de liberté, de libération dont vient me parler Uranus, Pluton. Je vous remercie Verseau d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires. Bel été, bon mois d'août.